quand je parle de Saint-Louis, c'est le cœur qui parle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand je vois parfois certains bâtiments qui sont en état de délaboration, de dégradation très avancée, ça me fait mal au cœur. Parce que, vous savez, Saint-Louis, le nom indigène de Saint-Louis, c'est Ndar. Et c'est la seule ville au Sénégal, quand on parle de ce nom, on dit Domondar, c'est-à-dire le fils de Saint-Louis. On peut dire le Dakarois, le Thiessois, le Kaurakois, mais Saint-Louis, on dit le fils de Saint-Louis. Donc, comme vous voyez que nous, on s'approprie à notre ville qui nous est très chère. Une ville historique qui a marqué l'histoire coloniale en Afrique occidentale française, parce que vous savez que ce sont d'abord les Portugais qui ont eu à s'installer en 1445 un peu au sud de l'embouchure du fleuve Sénégal. Et depuis, Saint-Louis est devenu vraiment, grâce à sa position stratégique, une tête de pont vraiment du commerce qui s'est passé dans l'intérieur des terres, parce qu'il y avait le fleuve Sénégal, et si vous savez bien, qui prend sa source déjà depuis donc la Guinée, et donc c'est des kilomètres vraiment de fleuve qui permettaient d'installer des escales pour le commerce tout au long donc de cette vallée du fleuve Sénégal. Ainsi donc, on a eu l'occupation anglaise, parce que vous savez, les Anglais, ils ont occupé Saint-Louis 3 fois. D'abord en 1693, c'était pour quelques mois. Ensuite, en 1758, une période plus longue qui a duré plus de 20 ans. Et la dernière occupation anglaise, c'est en 1809. Et c'est seulement en 1816 que les Français ont repris Saint-Louis avec le gouverneur Chemas. C'est lui, d'ailleurs, qui avait fait le naufrage, le radeau de la Méduse. Je pense que vous avez vu le tableau que Géricault a fait, un excellent tableau. Il faut dire après que plus tard, donc avec donc l'arrivée du gouverneur Faidherbe et donc le début de la colonisation, Saint-Louis va être une tête de pont de la pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest. Faidherbe, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire coloniale en Afrique occidentale française, mais surtout Saint-Louis du Sénégal. Et d'ailleurs, vous voyez beaucoup de sites, beaucoup de monuments historiques portent le nom de ce gouverneur Faidherbe. Et vous avez vu le pont Faidherbe, la place Faidherbe, le fort Faidherbe, et donc tous ces bâtiments historiques qui portent d'ailleurs le nom de ce gouverneur. On a tout sur Saint-Louis. Non seulement on a le patrimoine historique, le patrimoine architectural, le patrimoine naturel. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Et c'est une ville qui nous tient à cœur. Et donc c'est notre combat quotidien de pouvoir plaider pour que les gens, que ce soit Saint-Louis, des Sénégalais, un peu partout en Afrique, vraiment de pouvoir faire pour sauver cette ville. Parce que c'est un patrimoine que nous avons et que nous devons préserver, protéger, valoriser pour les futures générations. Je crois noter plusieurs inondations dans le temps dans la ville de Saint-Louis, mais je pense que les ponts aussi à un moment donné ont été un besoin stratégique de développer le commerce dans la ville de Saint-Louis où voilà, il fallait à chaque fois traverser avec des bateaux, avec des chargements très lourds et à un moment donné c'était une nécessité donc commerciale que d'installer des ponts et pour faciliter un peu la circulation. Les inondations, on a été confronté à ces inondations encore il n'y a pas longtemps, dans les années 2000, en 1994 entre autres. Et ça, c'est dû à des phénomènes d'ensablement du fleuve. C'est le barrage de Diama, donc qui on est obligé à chaque fois d'ouvrir parce qu'il y a trop de pression.
Je crois qu'il y a en 2004-2005, ils ont essayé de régler le problème en mettant la brèche donc, qui a été ouverte sur la langue de Barbarie pour permettre d'évacuer plus facilement les eaux en mer avec toutes les conséquences que voilà, ça a impliqué plus tard. Moi j'anime une émission tous les jours de 12h30 à 13h30, à l'exception du vendredi et du dimanche. C'est une émission melting pot, on y traite du tout, et en interactivité avec les auditeurs. Hein, ça marche très fort. C'est une émission presque qui gère la ville de Saint-Louis. Alors, quand j'ai eu l'information, j'ai commencé, je crois, 4 ou 5 jours avant la date annoncée pour l'ouverture de la dite brèche, à attirer l'attention des uns et des autres, comme quoi que je sentais le roussi. Et simplement parce qu'en bon musulman, de tous les temps, depuis la création de Saint-Louis, il y avait une brèche que Dieu avait installée entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Parce que de 1950 à cette date, mais Saint-Louis a connu des périodes hivernales extraordinaires. Mais la ville n'a jamais été étonnée, quand bien même que Saint-Louis est fille du fleuve, parce que traversé par le fleuve Sénégal et de l'autre côté de la langue de Barbarie avec l'océan Atlantique. J'en ai parlé. J'ai demandé aux gens, aux responsables, aux spécialistes, aux scientifiques, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je sentais le danger. Je leur demandais de prendre, que ceux qui avaient le pouvoir de s'adresser au pouvoir, de prendre le contact du pouvoir pour attirer leur attention. Ça pouvait être dangereux pour la ville de Saint-Louis, pour le département. Et voyez, toute cette bande de sable habitée par des filaos, c'est ça qu'on appelait la langue de Barbarie. Pourquoi langue de Barbarie? Parce qu'autant il y avait des arbres qu'on appelait le figuier de Barbarie. Et d'autres informations qui nous disaient que ce sont des berbères. Pendant la période de la colonisation qui ont basé sur la région de Saint-Louis, entre la frontière, le Sénégal et la Mauritanie. Vous avez vu qu'ici, tout ça c'était une bande de terre qui se trouvait entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Et maintenant, vous avez vu qu'en 2003, il y avait des inondations à la ville de Saint-Louis. Et le gouvernement sénégalais a demandé qu'on évacue cette eau le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible, on n'a pas fait des études, c'est selon aller à côté de l'hydrobase, on a creusé un canal avec 4 mètres de large. J'en ai parlé 2 jours, 3 jours, 4 jours. Personne n'a réagi. Et le jour J, l'événement a eu lieu tardivement dans la nuit. Je crois qu'il y a eu des hommes de l'armée, des spécialistes venus je ne sais d'où. À partir de 0 heure, ils ont commencé à faire leur brèche pour 4 mètres. Après, plus personne n'en a parlé. Vous voyez là la brèche, qu'il était là. En 2003, on a ouvert la brèche après le village d'Unbabadjei. Après 10 ans, il y avait une autre embouchure naturellement ouverte devant moi. Le 12 novembre 2012, il était ouvert là-bas. Donc le mois, j'étais là-bas, témoin, que voir la brèche, le lot qui passe. Après, je retourne dans le village, j'ai appelé le président communauté rurale et le conservateur du parc national sur la langue de Barbarie. Je l'ai expliqué. Après 15 heures, les autorités ils sont venus. C'est moi qui l'ai amené avec ma pirogue jusqu'à là-bas, le niveau de l'embouchure qu'il a ouvert.
Pour le moment, là, le débit, tu marchais, tu quittais ici jusqu'à Saint-Louis. Avant, le Brest, il était là-bas. Le niveau de l'embouchure, il était au bout de la fleuve. Mais dans l'heure actuelle, le niveau Brest qui sont là, le ancien, il est complètement bouché. Donc, on ne peut pas aller à Saint-Louis sur la langue de Barbarie. Donc, le reste de la langue de Barbarie, ça reste 17 km dans l'heure actuelle. L'avenir étant le meilleur juge, laissons le temps au temps. Et fort heureusement, quelques années après, on a commencé à voir des élargissements. Les 4 mètres s'élargissaient pour devenir 6 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 200 mètres. C'est maintenant des kilomètres. Donc ici à Gandiol, c'est 36 villages et plus 6 hameaux. Donc tous les villages, ils sont peur qu'ils commencent à disparaître. Il y avait 2 villages au bord du fleuve, ils sont disparus, Dounbaba Dieye et Kër Bernard. Ils sont disparus. donc fi ñu nekk nii tey mooy dëkk bu ñu naan Dounbaba Dieye yàlla def li ngeen gisee gaal gi teere ke nii noonu la fi gaal daan teere li fi nekkoon parce que demoon na ci ay 60 et quelques pirogues ci yi nappa ci ndox mi. waaw fii marigot la bu nga xam ni moom la ñuy wax marigot Jëlambam léegi moom ay temps dafa amoon profondeur 12 mètres mu amoon ay crocodile yu fi dëkkoon ak poisson yaa xam ni fi lañ daan jureeg di fi nene mais bi nga xamee ni Brest bi ñëw na comme bi Brest bi ñëwee comme diin yi nga xam ni moom la doon toj di ko pousse ak courant bu bare bi ak ndox mu bare bi ñëw marée haute bi mu sëkk ka ba léegi profondeur bi presque 50 centimètres la toll léegi boo xoolee mi ngi ci marée haute bi mais gis nga wat bi nii léegi laal na suuf parce que kon léegi lu marée haute bi ñëw day toll si profondeur 1 mètre léegi bu marée basse ñëwee day wàcc ba nga xam ni mën nga fi jaar ak sa tànk. fii ñu nekk nii mooy place bi nga xamante ni bii fii la île Dounbaba Dieye commencé léegi ci lii ngay seen nii moom mooy boppu île bi léegi mu continuer lii mooy côté sud bi côté bi mooy côté nord bi léegi fii ci côté nord bi nii à 5 kilomètres ci kanam ci île bi la bokk. fii ñu nekk nii nag yaatuwaay bi nekkoon lu mat ay 500 mètres mais bi Brest bi ñëwee érosion côtière bi moo ko lekk ba mu wàññeeku nii. mu doon dëkk bu nga xam ni dëkk histoire la parce que patrimoine mondial la li ko waral mooy portugais yi fii la ñuy jëkk a jaar ci Sénégal après portugais yi allemand yi après allemand yi français yi allemand yi commandant Montel moo leen jiite woon français yi Thomas Lambert moom moo leen jiite woon. dëkk bi nag mag na Ndar 50 ans
yàlla def na Jàmbaar Jaañ moom moo sos dëkk bi nekkoon fi ak tubaab bi te fi Jàmbaar Jaañ jógee nag buñ naan góor gi Màggat Njare moom moo jur samay ñoom baay sama ñoom pap ñoom ñoo fi nekk yàlla def na ñoom ñoo fi nekkoon di gouverneur di nekk chef de village. ñu nekk fi dund dëkk bi nag dëkk bu amoon comme ressource la woon dañu daan liggéey 24 heures sur 24 dañu daan napp guddi gi bëccëg bi ñu def maraîchage. mais yàlla def na bi Brest bi ñëwee 2003 Brest bi ñëw xorom bi yéeg lekk yàq mbay mi géej gi ñëw jaxasoo ak fleuve bi daaneel kër yi parce que Brest bi dañ ko bëttoon sans étude ñun yëguñu ko fenn mu ñëw daaneel kër yi amatuñu li ñuy liggéey amatuñu dara dëkk kër yi yàqu ñu sama papa wax ma nag ni ma léegi ñun nañu mën def dañuy génn mais ci biir génn bi ñun chef de village yi dañuy xaar ba population bi génn ñun ñu soog a génn mais yàlla def dëkk bi 2010 la ñu commencé génn di dem ci yeneen dëkk yi mais kenn génnewuñu ku dul suñu bopp. léegi nag man fii wax dëgg yàlla bu ma fi dëkkee ba léegi dëkku cosaan la dëkk bu yàgg ci ressource la dëkk bu nga xam ni diggante géej gi ak dex gi matul woon dara mu baykat yi dañu fi daan bay carotte di fi bay nawe di fi bay suppame di fi bay betterave moo du léegi bu ne daan na fi génn mais léegi nag à cause de la brèche que jën bi wàññiku na bu lool ndax dañu fi daan am ay law ay tóonoon ay yëpp léegi nag yooyu yëpp dafa wàññiku ah fii nag moom dëkk la bu nga xamante ni dëkku mool la bu njëkk boobu dañ daan wiir dem di nappi léegi nag gaalu moteur yi moo fi nekk ñu ngi nekk gaalu moteur yi fii ñuy léegi ñu am ay machine di dem di nappi di ñëw. Et c'est tout ici, là, cette place-là, que j'ai passé ma jeunesse. Là, on l'appelle le fleuve Sénégal. Et c'est là, en ce moment, où on apprenait à nager ici. On venait ici lorsqu'on avait 7 ans à 8 ans. On venait ici pour toucher le pont. Et celui qui sait nager, c'est celui qui a déjà allé toucher le pont. Et maintenant, avec tous ces changements de l'écosystème, maintenant le pont est là. Même les enfants peuvent marcher pour aller toucher. Tout ça, c'est dû aux changements qui sont passés avec les menaces de la brèche qu'on a ouverte. su ma xëyee 6 heures du matin si laay dem géej ànd ak sama benn rakk liggéey bi day metti si man ak moom ndax amuñu doole ju ñu jàppale bu ñu demee si géej bi du ñu téye mbaal yi tàmbali xëcc mbaal yi yenn saa daan dem géej ba ñëw du ñu sax jaay lu mat ay 6 kilos poisson wala 100 départ daal mën nga dem géej bi ñëw boo demee doo fa jàppale da nga fekk mbaal yi xeer bi yàq leen wala nga gis ay gaal yàq say matériel. ñu bare dem na génn dëkk bi dem liggéey li tax mu liggéey mooy
dem nañ si àll di liggéey ñii bàyyi nañu mool nekk chauffeur ñii bàyyi nañu mool nekk maçon ñii bàyyi nañu mool nekk plombier ñii bàyyi nañu mool nekk menuisier en tout cas ñu bare bàyyi nañu mool nekk beneen ouvrier léegi nag mool gi métti ni métti koo xamante ni il faut nga am ku la jàppale xale yi si gannaaw bu fekkee ne ñun li ñu daj si mool mënu si dajee léegi ñoom kon matériel bi xam naa day mujje paralysé. En 1940 la judd léegi bi après bi amee bay fukki at ak juróom laa commencé di jàng pêche léegi ma nekk ci dex gi nekk ci gannaaw gi ma dem ci géej gi bon daan na géej gi daan na bu noo dem daan di wut ay muslaay di bind ay ayatu kursiw ak xula onze bi rab fàllaxi xula onze bi rab naas di ko lii moo bu nuy dem bu nu yéegi daan di yéeg si gaal gi daanu ñaan suñu borom ni ko gaal gi noo dugg yan noonu wàcc jàmm bu nu demee it si géej gi daan na bu nu amee jëni bu nu dikkee daanu si sarxe maye si li si des ñu jaay ko léegi nag gannaaw gi bi nga demee dem ba gannaaw gi ma mage léegi retraité naa léegi nag damay toog nii rek gars yi demee bu ñëwee yëkkati jën di ma may si laay dunde. Et avant ici, c'était une quai de pêche. Tous les bateaux ou bien les pirogues, les grandes pirogues, ils revenaient ici pour décharger le poisson. Et il y avait des vendeurs qui venaient ici pour acheter du poisson ou bien avec les bateaux qui venaient ici débarquer les marchandises. Et il y a les voitures qui les prenaient pour aller à Saint-Louis. jën laa bëgg jën xoolal am jën moo am na ombrine am na aussi cakam am na sol. waaw léegi da nga may jaay ci bi laa bëgg moom laa bëgg. ah ombrine bi nga bëgg. waaw. léegi ñaata nga bëgg. ñaar ñi doy na ñaar ñi doy na. ñaari laa bëgg. waaw léegi def naa ci 3000. 3000 ndaw na. ndaw baax na def naa ci 3000. 3000 waaw. waaw yow li moo yow a tax ma jaay la ka de. waaw. waaye kii na de. baax na waaw parce que jën bi bees tàq la léegi la ñëw ci géej gi da nga amul wecc bu ma xëyee damay ñëw si dex gi di wut si jën waaye dex gi des fois day am jën yenn saa yi du am jën léegi gaal yi des fois dañuy teel a teer des fois duñu teel a teer bu fekkee nag jën yi kiiwul barewul bu ma xëyee damay dem marché foofu fii amul jën damay dem marché fa laay wute jee jën. léegi bu ñu nappee après bu ñuy dañ ñuy jaay léegi jën bu ne ak saison am la mais instant bii nii gaal yi sol la ñuy napp ak langouste ombrine bi cakam bi ak capitaine c'est que jën bu ne ak période bi muy am léegi bu ma jëndee nii di ramasser gaal bu teer jaay ma ramasser ba gaal yëpp teer dama jël produit après dama ko yóbbu Saint-Louis bu ma ko yóbboon daal am naa benn usine bu may jaay foofu bu ma yeggee jaay ka ceebu jën riz au poisson wala ñu togg domada yaasa cu ou bien
des frites yooyu daal plat yooyu daal lañ togg si jën yi bu ñu ko jëndee. am na jën yoo xam ne mën nga ko togg firi pour ceeb moo ko tax a jo am jën yoo xam ne mënoo si togg ceeb ay firir nga siy togg wala ay ñànkata. léegi nag fii nag Gandiol mi ngi yàqu ndax brèche bi moo ko yàq wàll wi dañu fi nekkoon di bay kamaate di bay soble bi brèche bi ñëwee nag la Gandiol daal yàqu amatul benn ressource parce que sa ressource bi boo koy seet dafa diminuer ndaxte léegi jën bi nga daan gis ca mag ñu jëkkañ mu nekkoon fi di law di toonoon lépp dafa wàññiku ah nit ñi sax xam nañu ni fii mu ne ressource bi wàññiku na lu baree bare léegi jigéen ñee ka liggéey jigéen ñee di daw di daan seen doole fu ne ñu fukkat fu ne ñu dem fu ñu nga dem Ndar di taxawaalu di géej di jënd lu ne jaay gerte jaay lu ne noo ngi nii fu ne nu dugg lu ne nu dugg ca ndax sonn ndax jëkkër yee daan liggéey gisatuñu li ñu liggéey di yóbbu tubaab bi di yóbbu tuska yi di ji noo lekk te ji amatuñu luñ ji amatuñu luñ ne suñu doom yaa ngi sonn nun noo ngi sonn ndax léegi noo ne ci kër yi sonn la nu def de bu jëkk ak bu mujj ba moo yemuñu bi nga ne wax xat même buntu da nga daan kas fii teen naan ci tey ji mën a boo ko kasee comme dex wex xat barka démb ba jabaram elle est en état jabaram dafa ëmboon sax nekk jigéen wér barka démb lañ ko doon ngénte mais jëkkam dafa lab si géej ba léegi gisuñu ko papaam noonu la sonne papaam dafa sonn il est fatigué parce que y en a pas de travail son fils est décédé à la mer il est fatigué walaay sonn noonu trop bët bi moom ñi fi dem bare tout le monde daf sonn ñi fi dem bare nañ du toog weer wala nga toog ñaari weer di dégguloo ñu ne ñett deena wala ñaar deena ah wallaay même barka démb am na ñett gaal gu toj seen machine dem seen matériel dem ñetti mool dees ba tey kenn gisu te ba léegi kenn gisu ko liggéey parce que jaaxle nañu seen matériel yëpp dem na léegi mënoo di jàpp ci dara ndax amoo ku la dimbali metti na moom daal Gandiol daal actuellement Gandiol bu njëkk ak léegi bokkul c'est séparé c'est pas même demee dina jël ko si yeggee na foofee mi ngi nii day sonn dafa ay kecaxa ay géej di jël ko crédit dafay jaay wala 75 000 wala des fois jigéen ñi ñooy def ay groupement comme ñun fii dañ fi am benn groupement nga dem paal dem jaay kees la plan dañ koy natt par altine bu ne dañuy dajale xaalis bi natt bu weer jotee ñu lebal jigéen ñi pour ñu dem dugg ndax loolu yëpp lu ko waral suñu góor ñi amatuñu fu ñu jëm amatuñu fu ñu nappe amatuñu fu ñu baye ba pare amatuñu fu ñu sànni léegi nag moo tax ñu pour jàppale leen dañu def ay kees yoo xam ne dimanche ne dañuy jënd dajale sa par 200 ñeent fukk su weer deewee ñu jël xaaj boobu sotti ko lebal ko benn jigéen mu dem jëndi ay jën bu ñëwee bokk ak morom ñu seddoo jën yooyu baxal keccax wala ñu dem jëndi paañ bi jaar si yeneen dëkk yi jaayaat ko léegi bi ñu demee marché bi ñëw nduggi dem tefes bi wuti jën si dex gi tey dañ leen di préparer ceebu jën mën nañu wax ni mooy plat Sénégal national presque daal moo ëpp li ñu koy utiliser. man a yàlla tudd ceebu jën laa leen di préparer fii sunu village bi Gandiol Tassinère damay raxas cin bi teg daal di def diw mu tàng.
bañ bi nga xam ni suñu maam yi mënoon doon bañ boobu ci fànn yëpp la waaye rawatina nag ci wàllu diine gi moom toll woon nañ si foo xamante ni daanaka bëgguñu ku fell seen diine bëgguñu ku si laal lenn te nag ñoom bi ñu ñëwee tubaab yi dañu ñëw ñoom ak seen diine itam ñëw bëgg a imposer ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon ñu bëgg leen imposer seen diine waaye bañ boobu nga xam ne suñu maam yi moom lañ doon bañ résistance boobu moom moo tax sax d'ailleurs ba fi ñu toll nii man nga wax ni ci dëkk bi yëpp mënoo fi génne benn buntu kër boo xamante ni waaw dëkk bi naka jekk dëkku nappkat la suñu maam yi bi ñu jógee aji la ñu jógee maanaam topp booru géej gi di ñëw mais lépp seen dund yëpp ci napp lañ ko def bi ñu ñëwee ba installé fii itam ci napp lañ doon dund ci napp lañu mës a dund di dund ci napp bay ñun ñii fi ñu toll nii léegi loolu mooy li continuer attachement boobu ñu am ci wàllu napp gi moom moo tax ba fii ñu nekk nii mënuñu ko sore malgré que xam nañu ni géej gi mi ngi avancé mi ngi ñëw mi ngi def parfois mu am ay yàqu-yàqu yu mu def waaye dafa nekk napp gi léegi dafa nekk économie boo xamante ni daanaka bëgguñu mu génn suñu loxo parce que ñun ñoo koy pratiquer ñun ñooy napp ñooy dem dellu si suñu ay jigéen di si jariñu suñu ay doom di si jariñu suñu ay waajur di si jariñu te léegi xam nañu ni bu ñu ko toxalee dem feneen noonu lay demee feneen ñoom ñoo koy jariñoo. loolu lu wér la effectivement proposé nañ ñu ay solution deuxième quartier feneen fudul fii jàll dex gi dem booru Gandon proposé nañu yu bare proposé nañu ko waaye comme li ma wax nii léegi maanaam suñu liggéeyukaay bi lañu bëggul sore parce que suñu gaal yi ñu ngi si biir géej gi suñu ay njaboot ñu si biir géej la ñuy fanaan su fekkente ni dañ leen sore bu ñu leen soree lu am te géej gi dafa nekk géej gu dëgër géej gu góor la ñu koy wax dafa bare ay danger yu muy def ñun bu ñu soree jee bàyyi suñu matériel ak suñuy njaboot bàyyi leen si biir géej gi lu xew balaa ñu koy yëg day yàgg tey fii danger bu fi am waa dëkk bi ñoom ñooy seen sapeur pompier bopp pratiquement xëy na sax ñooy seen policier bopp ñooy sauver ñooy def lépp ñoom ñoo koy defal seen bopp. xëy na yeneen force yi militaire ak yi sapeur ak yooyu après la ñu ñëw. mais en général lépp lu fi am ñoom ñoo koy régler seen bopp ba pare ñeneen soog a ñëw kon loolu moom moo tax bay dana jafe si ñoom lool ñu bàyyi fi seen liggéey bi bàyyi fi seen njaboot gi sore leen sore waay boo xamante ni xëy na duñ leen xamal lu bari loolu moom moo tax bay vraiment attachement bi ñu am fii suñu dëkk bi bëgg itam ku ñuy jàppale nga jàppale ñu si aar parce que vraiment am na benn mur boo xamante ni am na fi près de 100 et quelques années boo xamante ni mi ngi fi te mur boobu moom moo doxoon diggante géej gi ak dëkkuwaay yi yàgg fi lool baax fi lool léegi nag mi ngi commencé yàqu dëgg-dëgg li ñu gën a bëgg ñun mooy mur boobu ñu réhabilité ko ba nga xamante ni daanu aar si géej gi loolu daal moom moo ñu gënal ñuy jéem déplacé. Xale na lu mu tuuti tuuti xam ne
di cosaan sunu ay yaay di ko liggéey di cosaan te ñun doom yi ñu ñëw di ko liggéey di cosaan sunu ay doom it ñëw waa di ko liggéey mu di cosaan si Gendar di soppi jën ñu kaa wax soppi jën mu di jejja bi mu di Tamba Dieng bi cosaan la boo xam ne cosaan la woon bu yàgg ay doon nu kaa doon na ba léegi di métier boo xam ne mooy seen métier nu soppee jën wi di ko jejje nii ak di ko Tamba Dieng waaw boo gisee bu njëkk ñu doon liggéey ay individuel kenn ku ne booba xam nañ liggéey bi ci lañu sukkandiku ci lañu juddoo ci lañu yoroo ci lañu màgge ci lañu dunda ci lu sunu ay waajur dunda wante xamuñu woon ni individuel kese dañ la jox avancement individuel bi ñu xoolee ni individuel kese andil avancement moo waral ñi nekk ak Gendar rek ñi nekk ak feneen ñëpp kenn ku ci am ci sa yee boo xam ne da nga tudd sa groupement boo xam ni groupement boobu mbooloo ma sa bokk dana tax nit ñi am doole mais dana tax kenn ku ne ñu xam ne yow yaa ngi liggéey ci biir mbooloo. mu neexal ceeb ba wala nga bëgg a togg a jejje bi kese ak sa lujum kese mu nekk ceebu jejji yenn saa yi nga tollu jën jafe wala jën manqué nga jël jën jejje ba mu remplacer jën wa bu dee ceecax bee li jën bi man naka bu dee Tamba Dieng bi li jën bu tooy ba man naka mu di cosaan boo xam ni sa sanu maam yi ba léegi moom la ñu jëfandikoo mu nekk nag métier boo xam ne métier bu am solo la. Mbora kata ufina yala sandola ne yefetama ne yefetama sido maa ngi dëkk Njabeen Gandiol fii lay roosee la naa dem si dex gi di la waaye léegi dematu fa dex gi ndax parce que dex gi amatul ndox léegi amatul ndox léegi maa ngi si tool yi rek di liggéey Njabeen Gandiol la dëgg Maam Mor Sow laa tuddoo léegi toujours dama xëy Njabeen di ñëw fii di xëy di wàcc. ñi Njabeen lu ñu dëkk doon napp mais gis nga dem fa dem ba dex gi amatul jën moo tax nu obligé wu nu ñëw fii Buntu Ndour commencé wut fi seen ay tool ànd ak seen ay surga di liggéey daan seen doole rek nag moo leen tax a jóg ak lu jëriñ seen njaboot dimbali seen ay waajur vraiment nu nekk ay nit yu xam ne jàmbaar la nu ko parce que ay 6 heures du matin la ñuy jóg pour ñëw fii na ngi jóge ba Njabeen ak fii presque mat na 7 kilomètres. La ilaha illallah la ilaha illallah yàlla la ilaha illallah. waaw man maa ngi tudd Sora damaa jóge Dakar ñëwoon Ndar doon fi bay ay tool fii nii lañ nekk Buntu Ndour yoroon fi ay tooli soble. fajar la ñuy yeewu nag balaa ñoo yeewu ñu ngi yeewu 6 heures du matin
bu ñu yeewoo pare dañuy teg ataaya comme nii bu ñu tegee ataaya ñu soog a jàll ci liggéey bi ay côté 9h 10h ci la ñu soog a ñëwee ñu ndékki. Mbora katan sena yala Mbora Neye kajama neye kajama sidon donc mu jural ñu benn saaru ndóol sensé xaat suñu comportement ba donc mag ñi nga xam ne li ñu xamoon moo di mbay ñoom daf leen def benn saaru feebaru xol ba donc ba ñaar am na sax ñu si jot a décédé am na ñu fi nekk ba léegi dund mais dañuy wéré di tekketuñu dara parce que dañ daan xëy suba dem ci tool bi yëngatu seen yaram saaru sport amatuñu ko ñu commencé feebar parce que ku nga xam ne juddu nga 1922 continuer di dund ba presque ay 2005 80 ba 2003 ñu xëy la nga doon liggéey ñu arrêté ka dafa am lu muy fañ wane ci sa yaram. nga waxoo ñoom ci noppi ndax am nañu la expliqué bu du question li la expliqué noonu la dafa mel dañ laa dimbali fekk dañ laa yàq. Même dans l'heure actuelle, les amis qui font la culture derrière le village, ils commencent à amener des problèmes parce que la nappe de l'eau salée, ça monte. Donc dans l'époque, ici, dans la langue de Barbarie, on fait la culture ici, comme des moulons, des patates douces, des choux et beaucoup d'espèces de légumes. Même moi, mon oncle et mon père, avant, ils sont des sangs ici, dans leur honnêteté. Mais tout ça commence à disparaître. bu mag bi ñoo ngi ko def rebaas bi ñoo ngi ko def 2010 bu ndaw bi ñoo ngi ko def 2015 ñoo ngi ko def 2015 mais bi ngeen di seen bu mag bi moom fi lañ ko fekk parce que plus de 200 300 mi ngi fi parce que Mbangoro dundam dafa mën a yàgg dundam mën na dund ba ay juróomi téeméeri at ba juróom benn téeméeri at daf koy dund parce que lu ko waral moo di reen yi moo mën a bare reen yi day bare moo tax mu am fu jàpp fu dëgër mu dund ko aussi moom li ko may loolu day dund ci biir ndox mu am xorom mais reen yi dañuy jël ndox bi filtré ko mu nekk ndox bu neex ñu dunde ko loolu tax moom mu mën dund gu yàgg. léegi nag mangrove bi li tax mu am solo bi ñu ko fi defee gis nañ ni espèces yi jën bu ñuy wax carpe disparaîtoon na fi parce que fii carpe daf fi disparaîtoon depuis 2003 bi ñu bëttee Brest bi dafa bett carpe yi yëpp génn dugg ci géej gi yàqu ji ay centaine de mille tonnes di génn fii jóge fii dem ba ay Dakar ci géej gi di yàqu parce que mënu fa dund bi ñu bëgg a dund daf leen bett parce que ay carpe l'eau douce la woon mu bett leen génn leen yóbbu leen ci xorom bi mu disparaître. léegi boo gisee picc yi nga xam ni moo fi yokkuwaat ci jamono bi nga xam ne ñoo ngi def reboisement bi ci la bokk mais mënaguñu fexe ba xam ban picc la parce que guddi gi mooy li ngeen di wax la nuit ñoom lañ fiy ñëw pour fanaan si mais après balaa bi su fekkee ñoom dañuy demaat ba tey moo tax ñu gis ne mangrove yu ndaw yi am na picc bu koy lekk mais xamaguñu ban picc la ci loolu li ko indi mooy mangrove bu ndaw bi ñu fi def bala xob bi di dëgër ñu ñëw di loolu moo leen fi indi parce que amuñu ko woon parce que ay mangrove yu mag rek ñoo fi nekk kon reboisement bi yokkaat na fi ay picc par rapport ak li mu yokk ci ay espèces. En cette période, on remarque sur les effets sur l'écologie des oiseaux. Avant, on voyait beaucoup de fréquentation des oiseaux sur la langue de Barbarie, mais avec la brèche qui a détruit un peu l'écosystème, il y a certains oiseaux aussi qui sont disparus.
Donc dans l'heure actuelle, le village, il y a des vieux seulement qui sont dans le village et les petits-enfants. C'est pourquoi on ne peut pas, les pêcheurs, ils ne sont pas restés ici pour faire la pêche. léegi nag ñoo fi nekkoon daal wax dëgg yàlla doon liggéey dëkk bi nag dëkku mool rek la fi instant bi sax presque fekku leen fi kenn ndax mool yi dem nañu Mauritanie dañuy napp foofu daañu fa am ay 6 mois 7 mois dellu siwaat fii su ngeen fi dellu siwaatee booru tabaski mool yëpp duñuy yibbi si li fi nekk ëpp na 2 téeméeri gaal. Nous sommes restés ici parce que nous habitons ici depuis notre naissance jusqu'à nos jours, nous sommes là. On ne peut pas quitter son village comme ça. On peut laisser les enfants aller travailler, mais toi, tu restes à la maison avec les petits-enfants. Et c'est notre village natal, on ne peut pas l'abandonner. Combien de missions sont venues pour étudier, pour voir, pour filmer, tenir des conférences, faire des points de presse. Mais jusqu'à présent, la brèche est là, qui s'agrandit et qui nous porte préjudice. Déjà, il y a plus de 230, voire 240 victimes quand les pêcheurs quittent l'océan Atlantique pour revenir vers le fleuve Sénégal. 2005 ma ne wax leen ni leen nañu moytu brèche bi parce que buñ ci commencé dugg dañu indi ay accident te bu indee accident nit ñi mën nañ ci faatu donc booba taa am na ñu ko weddi mais yàlla def 2005 mois de janvier accident yi ci am ci année boobu 16 morts ñoo ci mort 16 morts ci mois de janvier bi ba fin mois de janvier parce que 22 morts. Et en plus, il y a beaucoup de cas d'accidents, hein, parce qu'on a une famille ici, à Pilote-Bar, là, il y a un de mes cousins qui s'est parti. Il y a un nombre de 15 personnes dans une même famille, tous ils ont disparu dans la mer. Moi, j'ai vécu ça. Parmi nous, il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Moi, j'ai perdu mon fils. En 2010, tout le monde n'était pas parti à la mer pendant 3 jours. Donc, ils ont tous participé à la deuil. Et ça se passe toujours comme ça. Non, perdre son fils, vous savez tous que perdre son fils, c'est un grand problème, c'est un grand chagrin. Je ne veux même pas parler de ça. C'est pourquoi vers les années 2006 aussi, il y a une nouvelle génération qui se porte parce qu'ils n'ont pas eu de travail, qui sont portés volontaires pour aller se migrer vers l'Europe en Espagne. Et pour cela, ils ont pris les grandes pirogues là avec 100 personnes d'effectifs. Ils vont passer par la mer entre la Maroc et Mauritanie et aller jusqu'à les îles du Canaries. Et ça fait un nombre de jours, de 8 jours. Ceux qui ont un code de GPS, ceux qui se trouvent à 8 jours près, ou bien il y a certains qui ont déjà fait 15 jours pour y arriver. Mais quand même, c'est bien parce qu'il y a certains maintenant qui sont des papiers légaux et qui commencent à retourner au village et qui commencent à faire des activités de développement pour aider un peu leurs parents. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-fils, ce sont nos neveux, ce sont notre potentiel humain en matière de pêche. Et je ne crois pas que, présentement, l'homme peut stabiliser cette brèche. Et si cela devait se faire, c'est un coût de milliards extraordinaire pour un pays en développement. On a d'autres priorités. Si cela n'avait pas été fait, ces milliards que l'on envisage de trouver je ne sais où et par quelle manne pour stabiliser cette brèche pouvaient servir à créer des emplois, à aider à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, à atteindre notre suffisance alimentaire. Mais pour des raisons que l'on ne comprend pas, ces gens-là ont pensé qu'ils faisaient une bonne chose, alors que ceux qui les ont précédés, ils n'ont pas été les plus intelligents, ils n'ont pas eu de meilleure formation, ils n'ont pas eu de diplôme que ces éléments n'ont pas eu. Mais aujourd'hui,
Puisque hier est moins que demain, le danger est là, permanent. Et c'est malheureux. Avant, il y a beaucoup de l'eau douce qui pousse dans le sable. Si tu ne vas pas à la pêche, tu pars faire cultiver quelque chose avant. Mais maintenant, tout l'eau que vous voyez là, vous voyez les cocolas, tous sont morts à cause de l'eau salée. Donc, on a peur de l'avenir de Tasner. On pense que Tasner, il n'y a pas d'avenir. Pour moi l'avenir, on croit à un digue qui passe par Saint-Louis, qui va venir peut-être avec l'eau douce, qui viendra peut-être, je dis peut-être, parce qu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas encore venu. Peut-être ça viendra, quand il viendra, la culture va s'améliorer un peu, Inch'Allah. En attendant, on veut toujours rester ici en famille, solidaire. Et nous y resterons, Inch'Allah. Donc fi ñu ñibbisi léegi moom mooy fi ma ñibbisi si Jëla Mbaam moom mooy sama kër mooy quartier Doune Baba Dieye mais léegi jamono yi toll am nañu yaakaar pour bu ëllëgee bu ñuy defaraatee fale ñu mën fa dellu parce que maa ngi def demande benn pont sax pont boobu bu fa amaatee ba enclavement bi dañ damay delluwaat fale parce que foofu la sama ressource ëppee parce que fii li may fay am la may am falee ko ëpp